Une rencontre avec les abonnés. Sinon, il y en a, c'est des menteurs et ils n'ont jamais gagné d'argent dans leur business. Hein. Ouais, rejoins mon groupe Telegram et tu vas devenir multimilliardaire en faisant du trading. C'est faux. Et bonjour, j'ai une solution à votre problème. Ils vendent des formations, donc c'est un voleur, donc c'est de la merde, etc., etc. Et ensuite, tu rentres dans une formation et après tu te démerdes. Et de toute façon, tu as payé tout. Il s'en fout, le mec. Pourquoi est-ce que les mecs qui vendent des formations et qui disent qu'ils font de l'argent avec leur business, ils vont aller s'embêter à vendre des formations puisqu'ils sont censés déjà être riches avec leur business, c'est ça? D'accord. Ça fait 11 mois qu'il est rentré dans ma formation, il a 12 appartements sous location, il fait plus de 10 000 € par mois. Je me suis lancé dans la sous-location, en 7 mois j'avais 10 appartements. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à Paris aujourd'hui. J'ai quitté Marrakech parce qu'il faisait vraiment trop chaud quand j'étais à Marrakech. Donc là je suis arrivé à Paris et quand je suis arrivé j'ai mis une petite story. Bon déjà avant d'arriver, j'ai passé un petit coup à Barcelone. À Barcelone j'ai fait quoi? J'ai fait 1h30 de Uber, 1 heure de train, 2 heures de vol. Tout ça pour arriver jusqu'ici. C'était un petit peu galère d'arriver à Paris. Là j'arrive à Paris, il fait bon, l'air il est frais. Et donc j'ai mis une petite story sur Instagram. J'ai mis qui est chaud pour se voir autour d'un café et on a eu, je vais vous mettre la capture d'écran, on a eu je ne sais pas combien de personnes qui ont fait une demande. Au final on a sélectionné 4, 5 personnes, quelque chose comme ça. Et là on va en direction de 18e arrondissement. Ouais, moi je connais pas très bien Paris. On va dans le 18e arrondissement et puis on va aller voir tout ça. On va voir s'ils ont des questions à me poser, une rencontre avec les abonnés. En fait moi j'aimerais bien pouvoir organiser des moments genre avec tout le monde, toutes les personnes qui voudraient venir en physique, sur place. Genre je loue un local ou alors je loue un amphithéâtre, une conférence. Faire des choses comme ça, j'aimerais bien le faire. Mais des fois je me dis, déjà c'est compliqué à mettre en place parce que du coup il faut prévoir ça à l'avance, il faut bien tout structurer et tout. J'aimerais bien faire ça. C'est un truc auquel j'ai déjà pensé et la réalité c'est que quand j'ai mis cette story là, je l'ai mis juste pour voir est-ce qu'il y allait avoir des personnes qui seraient intéressées. Et quand j'ai mis la story, en 2-3 heures, il y avait quelques dizaines de personnes qui voulaient participer. Et après, on a reçu plein de DM et tout. Donc, mais moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Arrêter de faire du truc en distanciel parce que la réalité, c'est que les gens, en fait, ils me voient sur les réseaux sociaux, ils me voient dans des vidéos. Et quand ils me voient sur des vidéos, ils me comparent automatiquement aux personnes qui font la même chose que moi. Et les personnes qui font la même chose que moi, 80%, c'est des scammers. C'est des mecs qui viennent et qui te mettent rejoins mon groupe Telegram et tu vas devenir multimilliardaire en faisant du trading. C'est faux. Sauf que moi, c'est pas ça que je fais. Et donc, je me suis dit, comment faire pour pouvoir sortir de ce truc-là, le mec qui vend des formations et qui, du coup, automatiquement, il vend des formations, donc c'est un voleur, donc c'est de la merde, etc., etc. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que ça serait pas mieux de rencontrer les gens en physique? Parce que si c'est en physique, déjà, ils vont se dire, ok, il est là, en face de moi, il existe pour de vrai, cet être humain, il n'est pas à Dubaï tout le temps, même si moi je passe 80% de l'année en dehors de la France maintenant, au moins tu vois, ils me rencontrent les gens et ils peuvent me poser leurs questions en face directement. Donc c'est pour ça que là je me suis dit qu'on allait faire un petit test, tu vois, en physique, on va voir ce que ça va donner. Donc je vais répondre par rapport à ce que tu as dit. C'est normal que tu penses ça. Le fait de se dire ouais c'est trop beau pour de vrai et si en gros, comment tu as dit déjà, si en gros si c'était aussi vrai que ça, tout le monde le ferait. Ok, je comprends pourquoi tu penses ça, mais il n'y a jamais personne qui a dit que c'était facile. Comme il a dit il y a 2 minutes, il a dit c'est pas facile. C'est un business comme un autre. Il y a des business qui peuvent générer beaucoup plus d'argent en travaillant 10 fois plus. Mais est-ce que toi, ce qui te paraît difficile, c'est le fait de pouvoir générer 2 000 € par mois avec la sous-location? Ça te paraît être quelque chose de trop extraordinaire? Je dirais pas trop extraordinaire, mais quelle est la charge de travail pour en arriver à là? Alors, la charge de travail pour en arriver à ce résultat de, on va juste dire 2 000 € par mois de bénéfices dans ta poche, c'est ça? Grosso modo, ouais. Ok. La charge de travail pour en arriver là ou alors la charge de travail pour maintenir ça?
Tu vois les deux. Ok, la charge de travail pour en arriver là, elle est lourde. Parce qu'il va falloir que tu fasses des dizaines, des centaines d'appels. Vrai ou pas? Réel ou pas? Réel. Il va falloir que tu fasses des centaines d'appels. Les propriétaires, ils vont mal te parler. Ils vont te raccrocher au nez. Les propriétaires, ils sont chiants. Et donc, il va falloir t'accrocher. Et des fois, tu vas te dire quoi dans ta tête? Vrai ou pas? Des fois, tu te dis, non, vas-y, c'est pas possible. Des fois, tu t'es déjà dit ça. Des fois, tu te dis, c'est pas possible, vas-y, j'abandonne. Jusqu'au jour où tu signes le premier. Quand tu signes le premier, tu comprends que c'est possible. Et donc, si c'est possible une fois, c'est que c'est possible 10 fois. Donc, tu réessayes une deuxième fois. Ah, ok, c'était pas un coup de chance. C'était pas un coup de chance. Ok. Et une fois que tu en as récupéré 4, ce qui peut te prendre, ça peut te prendre plusieurs mois, comme tu peux en signer 4 d'un seul coup. Bah, toi, quand tu as signé tes appartements, par exemple, Ravière, il a signé les 3 appartements. Il a signé 3 appartements en une seule fois avec un seul propriétaire. Tu vois. Mais imaginons que ça te prend 3 mois, intense. 3 mois intense, hein. Mais quand je te dis intense, c'est vraiment tous les jours, tu y passes 10 heures par jour. Mais que derrière, au bout de ces 3 mois, tu génères véritablement ces 2000 € de bénéfices nets dans ta poche. Et bah, wallah que je mens pas, wallah que c'est la vérité. La gestion d'un appartement, tu sais quoi? Je vais même pas le dire moi, ça te prend combien de temps par semaine? Ça dépend, hein. C'est combien de temps? Non, toi, là, actuellement, ça te prend combien de temps par semaine? Je dirais quand même 1 heure par jour. Gérer les réservations. Lui, il dit 1 heure par jour. Parce que lui, il n'a pas tout automatisé, je le sais. Parce que lui, je ne sais pas pourquoi, dans sa tête, il s'est dit non, vas-y, je vais faire les choses à ma manière, je vais trouver une variante. Mais je te jure, il m'a montré des trucs. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Je t'ai dit, il faut faire comme ça dans la formation. Il me dit, ouais, je sais pas, j'ai envie de tester. Ok, lui, ça lui prend 1 heure par jour. Imaginons que ça prend 1 heure par jour. Est-ce que ça vaut 1 heure par jour? Imaginons que tu travailles 1 heure par jour et tu fais 2000 € net dans ta poche. Mais en amont, tu n'as pas travaillé 1 heure par jour pour en Non, amont. par contre, oui, bien sûr, pendant plusieurs mois, tu vas potentiellement travailler comme un malade. Mais moi, j'estime que ça les vaut, même si on parle de 1 an. Même si on parlait de 1 an. Chose qui n'est pas le cas du tout, hein, parce que par exemple, moi, quand je me suis lancé, il m'a fallu 1 mois pour récupérer mon premier appartement. Même pas 1 mois, il m'a fallu 3 semaines pour récupérer mon premier appart. Mais j'ai passé 7 à 10 heures par jour tous les jours pendant 3 semaines, comme un malade. T'en as d'autres, Pierre-Marie par exemple, lui, il a récupéré son premier appartement en 2 semaines. T'en as d'autres, il récupère en 3 mois. T'en as d'autres, il récupère en 1 an. Parce que voilà, il y en a, tu vois, par exemple, lui, il a une activité à côté. Donc comme il a son activité à côté, tu vois, il va en mode tranquille. De temps en temps, je fais un petit appel. Mais factuellement, une fois que tu as récupéré ton 1, 2, 3, 4 appartements, en moyenne 4 appartements, ça te permet de générer 2000 € par mois de bénéfices nets dans ta poche. Même des fois 3, en fait, ça dépend de l'appartement. Par exemple, tu as une villa, elle va te les ramener les 2000 €. Mais si tu veux des petits studios, des petits apparts, faciles à récupérer, 3, 4, tu les fais tes 2000 € de bénéfices par mois. En réalité, si tu fais tout bien, sans abuser du truc, hein, wallah qu'on parle de 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. Par exemple, j'en ai parlé avec Loïc, lui, il a son appartement, il a un seul appart, mais c'est un T2 avec une chambre bien placée et tout à Bordeaux. Un seul appart, ça lui ramène 1400 € de bénéfices par mois. Et je lui ai dit, tu passes combien de temps? J'ai même fait une vidéo YouTube avec lui. Je lui ai dit, tu passes combien de temps par semaine dessus? Il m'a dit, en vrai de vrai, je passe 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie par semaine. Tu as des activités avec des bras de levier plus importants que d'autres. Par exemple, tout ce qui va être crypto, ça va te prendre plus de temps que la sous-location. Donc moi, je comprends ton point de vue de prime abord, mais ouais, tu as des activités avec des bras de levier beaucoup plus importants. C'est-à-dire que quand tu vas mettre 1 heure de ton temps, ça va te rapporter beaucoup plus de résultats que 1 heure de ton temps dans une autre activité. D'accord. Moi, je trouve que c'est la force de l'activité. Par exemple, toi, ton activité là aujourd'hui, est-ce que c'est automatisable comme la soulève Non, c'est pas automatisable. Malheureusement, je pourrais l'automatiser, mais je préfère avoir vraiment ce contact avec mes clients, d'avoir vraiment un être humain derrière et pas une machine. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de business. Il y a des business où tu vas être vraiment beaucoup avec tes clients, tu vas y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent. Et les business comme la sous-location, concrètement, tu récupères ton appart une fois que ton appartement tu l'as récupéré, que tu l'as bien automatisé et tout, tu as des messages automatiques avec les clients, tu peux parler avec eux si tu veux sur Airbnb. Toi, tu parles avec eux sur Airbnb puisque tu n'as pas tout automatisé. Tu peux parler avec eux sur Airbnb, mais tu peux aussi mettre des messages automatiques parce que le client, des fois, il n'a pas envie de parler avec toi. Ouais. Tu vois, moi, avant, j'étais infirmier, je prenais des Airbnb tous les jours parce que j'étais en déplacement. Quand je prenais un Airbnb, j'avais pas envie de parler avec le mec. J'ai travaillé toute la journée, j'ai juste envie de venir dormir, c'est tout.
Il m'a envoyé un message automatique, j'ai toutes les informations, je vais dans procédure d'arrivée, je sais comment faire pour récupérer le code de la boîte à clés. Je viens, je prends les clés, je vais dans le logement, je dors, le lendemain je les repose dans la boîte à clés. C'est fini. C'est quoi qui te paraît gros? Est-ce que c'était du coup ça? Est-ce Non, qu'on a c'était répondu? vraiment, ouais, c'est vraiment, ouais, faut travailler comme un acharné. Ouais. Démarcher ses clients, c'est un peu l'idée, enfin l'image du commercial, tu vois. C'est un Ouais, au peu début, ouais. ce côté agent immobilier en fait. C'est derrière en amont, tu as un travail monstre à faire. Je pense que tu dois démarcher directement en physique avec un client plutôt qu'au téléphone. Je pense que ça marche peut-être un petit Bah, peu mieux. Enfin, je sais pas Non, comment- au début, tu les appelles, les propriétaires, tu vas sur le Bon Coin, sur seloger.com, sur Facebook Marketplace, tu les appelles. Ok, avant, tu fais ta petite étude de marché, d'accord? Donc tu regardes ce que les propriétaires ils ont comme logement, à quel loyer ils le mettent, à combien ce type d'appartement se loue sur Airbnb, est-ce que le loyer tu peux le payer en 10 nuits. Une fois que tu as tes réponses à ta question, tu l'appelles, ok, bonjour, voilà, je suis intéressé par votre appartement, blablabla, bref, on explique tout le script, etc. Tu parles avec eux, tu le convaincs. Si le propriétaire il te dit ok, ça il t'a signé. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont te dire non et qu'il faut Je juste pense pas que, ouais, au niveau abandonner. de la rémunération, enfin moi, étant professionnel, enfin étant entre guillemets propriétaire, j'aurais peut-être un petit peu, je serais un petit peu rigide, tu vois. Enfin après c'est mon point de vue, tu vois. Toi, En gérance, ouais, toi, je si tu serais étais propriétaire, tu serais rigide. Ouais, c'est le cas, tu vois. Par exemple, j'aurais du mal à laisser quelqu'un gérer mon bien. Je préférerais le faire moi-même. C'est mon point de vue. Ok, mais imaginons que toi, tu as ton activité à côté. C'est le cas. Ok, donc tu as ton activité qui te permet de gagner de l'argent tous les mois. Toi, tu veux quoi? Toi, tu es propriétaire, tu veux quoi? C'est-à-dire, je veux quoi? Ok, toi, tu es propriétaire. Ouais. Tu veux un appartement. Ouais. Tu as ton appartement. Tu veux un locataire qui vit dedans. Ouais. Ok, tu veux un loyer tous les mois. C'est ça. Ok. Moi, je vais venir t'appeler, toi. Je vais te dire, oui, bonjour, je suis intéressé par votre appartement. Il est toujours disponible? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour faire une visite? Je sais pas forcément si je vais te dire ouais. Ok, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Honnêtement, je te dirais, j'irai avoir des chiffres, j'irai avoir quelque chose. Non mais attends, là, non, on se connaît pas, toi et moi. Ah, Oui, bonjour, je suis intéressé par votre appartement, j'aimerais venir le visiter, est-ce que c'est possible? oui, bien sûr. Ouais, c'est possible? Ouais. Ok, on peut se donner rendez-vous demain par exemple? Ouais, pas de souci. Ok, demain j'arrive, on est en face. Ok. Donc déjà là, ça change tout déjà. Parce que là, déjà, on est en face l'un de l'autre. Déjà là, t'as un être humain en face de toi, t'as pas quelqu'un au bout d'un téléphone. Donc déjà, tu peux pas me raccrocher au nez. Ouais. Déjà, il faut avoir le courage de venir et de me dire casse-toi. Et ensuite, là, j'ai de quoi venir visiter ton appartement. Ok, vas-y, bref. J'arrive le jour de la visite. Je viens, je te dis bonjour, comment ça va? Ok, ça va. Bah écoutez, votre appartement, il est magnifique, j'aime beaucoup. Moi, je suis intéressé. Vous cherchez un locataire. Moi, je cherche à louer votre appartement. Par contre, moi, je ne vais pas louer votre appartement de manière classique et vivre dedans. Moi, je vais faire une exploitation commerciale de votre appartement, mais je vais vous payer le loyer comme un locataire normal. Et en plus de vous payer le loyer tous les mois, je vais vous apporter plus d'avantages qu'un locataire normal. Vous en pensez quoi? Ça peut être une bonne idée, ouais. Vous êtes un petit peu réticent, non? Ouais. Ok, d'accord. Vous êtes réticent par rapport à quoi? J'ai peur que clairement on bousille mon bien. Vous avez peur que votre bien soit détérioré par mes clients, par exemple, c'est ça? Exactement, ouais. Eh bien écoutez, ça tombe bien parce que du coup, moi, dans le contrat que je vais vous passer, tenez, regardez, il est là le contrat, je l'ai fait rédiger par un avocat spécialisé en droit immobilier. Dans ce contrat, comme vous pouvez le voir à l'article 14, eh ben, je m'engage, moi, à remettre en état les dégradations qui seront faites par mes clients. En plus de ça, moi, je vous le dis, j'ai une assurance qui couvre à hauteur de 3 millions d'euros les dommages matériels qui pourront être effectués dans le logement. Et puis, de vous à moi, je vous dis la vérité, c'est pas dans mon intérêt que votre appartement soit dégradé, puisque si moi, votre appartement, il est dégradé, mes clients à moi, ils vont rentrer dans un appartement qui sont dégradés. Donc moi, en amont, pour anticiper tout ça, histoire qu'on n'en arrive pas à l'étape de l'assurance et compagnie, moi j'ai une équipe derrière, je les paye tous les mois et régulièrement, toutes les semaines, on vient et on fait des petits, si par exemple il y a quelque chose qui se casse, on le reprend en charge, etc. Et tout ça à nos frais parce que c'est notre activité. Vous savez, l'objectif c'est qu'on soit partenaires ensemble et que vous compreniez que votre appartement, je vais le chérir comme si c'était le mien. Ok, d'accord. Il y a d'autres choses qui vous freinent? J'aurais peut-être besoin de réfléchir, mais pour l'instant, ça me paraît une bonne idée. Bref, tu as compris que là, Compris, ouais. en gros, vous voulez réfléchir à quoi? Tu vas pas réfléchir. Je vais pas le laisser réfléchir. Ah ouais, vous voulez réfléchir parce qu'il y a des choses en plus. Et je le lâche pas. Et je le lâche pas jusqu'à ce qu'ils me disent ah ouais, effectivement, c'est une bonne affaire. Je lui montre le bail. Je viens, je lui dis, regardez là par exemple, s'il est stipulé à l'article 2 que si le loyer n'est pas payé tous les 5 du mois, je suis dans l'obligation de quitter le logement. Il est stipulé comme quoi vous avez la possibilité de sortir de mettre un terme à notre partenariat quand vous voulez. Chose que vous ne pouvez pas avec un locataire normal. Imaginons que vous voulez quelqu'un pour vivre dans votre logement. Ok, cette personne-là, elle ne paye pas le loyer. Vous allez me dire oui, mais moi j'ai une assurance, oui, mais moi j'ai ci, j'ai ça.
Ok, les propriétaires ils viennent, ils te disent ouais moi j'ai une assurance loyer impayé, donc ça c'est pas un argument valable pour moi. Ah bon? Ok, et si le locataire il décide de payer que la moitié du loyer? Il paye le loyer, mais il le paye pas en entier. Ah, c'est encore une autre variable encore différente. Avec moi le loyer il est payé tout le temps, en intégralité, avant le 5 du mois. Et de vous à moi, et tu vois le petit de vous à moi, tu vois, tu crées un petit contact avec lui, et de vous à moi, je vous le dis, le virement, il est effectué le 1, comme ça, on anticipe tout. Oui, mais là, c'était le pont, c'était le je sais pas quoi. Non, non, le 1, voire le 31, le loyer, il est envoyé pour être sûr que vous l'ayez sur votre compte. L'objectif, c'est qu'on travaille ensemble sur une relation long terme. Et en fait, le propriétaire, tu viens, tu lui expliques petit à petit, et la réalité factuelle des choses, c'est que un propriétaire, il a tout intérêt à travailler avec toi plutôt qu'à travailler avec un locataire normal. Parce qu'un locataire normal, il n'a aucun avantage. Le mec, demain, vas-y, il a un CDI, 3 000 € par mois. Il lui arrive un accident, il se casse un bras, il se casse une jambe, il ne peut plus travailler. Et du coup, il se retrouve en arrêt maladie ou en truc ou en ci ou en ça. Et ben, le mec, il se retrouve en galère. Il gagne moins d'argent. Bah, peut-être qu'il ne va plus pouvoir payer le loyer en temps et en heure. Toi, tu vas le payer tout le temps. Et si ce n'est pas payé, imaginons chose qui n'arrive jamais, imaginons que le loyer n'est pas payé. Il met un terme au contrat. Donc en fait, il t'arrive à faire comprendre au propriétaire que c'est dans son avantage à lui de signer avec toi. Et c'est pas dans ton avantage. C'est pas toi, tu viens, bonjour, j'ai besoin de votre appartement pour exercer mon activité. Non, c'est bonjour, j'ai une solution à votre problème. Je te montre le truc en gros. Mais en gros, la mentalité dans laquelle j'arrive quand je viens à parler avec un propriétaire, c'est bonjour, j'ai une solution à votre problème. C'est pas moi j'ai besoin de votre appartement pour exploiter un logement. C'est vous avez un problème avec les locataires qui sortent tous les ans, les locataires qui dégradent le bien, les locataires qui ne payent pas le loyer. Ben écoutez, moi je viens et je règle ce problème-là avec ma solution. Vas-y, dis-moi quoi d'autre. Je dirais que c'est un très bon speech. Après, c'est ça, c'est vraiment le côté commercial, quoi. C'est vraiment ce côté Ouais. réussir à vendre quelque chose à quelqu'un. Ouais. Et c'est ce côté, je grossis un peu, mais ce côté un petit peu agent immobilier, quoi. Un petit peu. Après, il n'y a pas besoin d'être un bon commercial. Après, je pense que si tu as des chiffres, tu vois, et tu as quelque chose, voilà, tu as un business plan et tu prouves par A plus B au mec que bon, voilà. Alors ça c'est mieux, ça c'est un plus. vois. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, Si tu viens me voir et voilà, tu me parles en chiffres concrets, tu me dis, bon, bah, voilà, écoute, ton bien, voilà, je te garantis d'avoir minimum temps tous les mois, tu vois, et au maximum temps, je te dis, ouais. Mais après, ouais, comme tu dis, c'est vraiment avoir un bon speech et savoir vendre ton truc, quoi. après, c'est un plus d'avoir un background qui va venir, le mec il vient, il te dit ok, le mec il est là depuis 2 ans, 3 ans, c'est un plus. Mais concrètement, quand j'ai commencé, j'y avais rien. Donc j'ai réussi à le faire, sans aucun chiffre. Oui, c'est Donc sûr. après, il y a des propriétaires plus difficiles, il y a des propriétaires, peut-être toi, on va dire, toi tu es la version, vraiment le mec le plus difficile, mais il y en a d'autres, ils s'en foutent complètement, je te le dis. Ouais, c'est sûr. Il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Là, tu m'as sorti le cas de figure du propriétaire dur. Bah, forcément. Mais c'est pas grave. Parce que je pense que vous devez en avoir des propriétaires durs du coup. Des propriétaires, des fois, ils te raccrochent au nez. Ouais, Il y a des durs, il y a des faciles. des fois tu mecs qui parles de comprennent. raccrochonner. Après, je pense que l'image joue beaucoup en fait, tu vois. L'image. Je vais dire quelque chose, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais je pense que quelqu'un comme lui, il a un très bon profit, tu vois. Il n'y a rien de péjoratif. Parce qu'il Il a est un blanc. Très très bon, voilà, exactement. Il a un très bon profit, tu vois. Et moi, je me mets à l'idée du français moyen, tu vois. Ouais. J'aurais plus de facilité à lui donner mes biens à lui, par exemple, que par exemple à moi, tu vois. Enfin, Donc toi, tu penses que parce que tu es arabe, tu as Non, moins. c'est pas une question d'ethnie, tu vois. Oh, C'est si, une question de profil, tu Un vois. petit peu. Son Pourquoi profil, tu vois. Il a le Bah, profil non. d'un Non, 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 non. Attends, c'est. Non, bah oui, c'est ça que je comprends pas. C'est quoi son profil si ce n'est pas juste sa couleur de peau? Ah ouais, c'est sûr, non, mais. Non, mais c'est quoi juste? Tu trouves quoi? Tu trouves que toi, tu parais moins propre que lui? C'est Devant pas forcément ça, c'est que. Tu vois, quand je dis profil, c'est vraiment. Il a la. Enfin, tu vois, il a une bonne Ok. façade. Ok, est-ce qu'il a un meilleur profil que moi? Je ne connais pas personnellement tous les deux. Sans le connaître personnellement. Sans connaître personnellement, est-ce que tu penses à premier abord? Imaginons que toi, tu es propriétaire. Ouais. Lui, tu prendrais qui de nous deux? Ah, honnêtement, je prendrais lui, ouais. Desserre ton point, Elias. Hein? Desserre ton point. Non, mais donc tu le prendrais lui Ouais. juste parce qu'il est blanc du coup. Parce que son visage. Parce me parle plus, tu que là, il a quoi? Il a une doudoune, il est habillé en noir avec un polo. Moi, je suis habillé en blanc avec un polo. vois. C'est ça, mais je sais pas, il est. Je suis plus professionnel. Exactement, voilà. Son image paraît Mais plus, bah alors. tu vois. Alors, dans ce cas-là,
si t'es un arabe Ouais. et que Je ça pense pas que ce soit forcément question d'ethnie, c'est l'enveloppe, tu vois. donc toi tu trouves que c'est une question d'enveloppe. Donc là en gros t'es en train de dire il est mieux habillé que moi. Mais après, ça, c'est Parce qu'il a, pour il a tout pas le de monde. dégradé, sa barbe elle est pas faite. Voilà. Moi j'ai pas de dégradé, ma barbe elle est pas faite. Ouais. Il a un polo, j'ai un polo. Ouais. Et j'ai un pantalon à pince, il a un jean. Il a une paire de baskets, j'ai une paire de baskets. Voilà. La seule chose qui nous différencie tous les deux là, c'est sa couleur de peau et ses yeux bleus. Donc c'est une question d'ethnie un petit peu. Il y a Mais forcément t'as la le droit de question le dire, tu hein, vois, mais Non mais vois, factuellement c'est plus difficile de- C'est un fait. je vais dire quelque chose, il y a rien de méchant, mais tu vois. Normal, dans- t'as le droit de dire ce que dans- tu veux. Dans l'image, l'enveloppe, voilà, il a le starter pack, le mec, tu vois. Donc, clairement, le starter pack. C'est la doudoune sans manche qui fait Ouais, ça. je pense, hein, Ça, je la cale tout le temps. C'est vrai que les avant-immigrés ils mettent beaucoup ça. La doudoune sans manche. Après, non, il n'y a rien de. Tu vois, maintenant, je te dis quelque chose qui n'a rien à voir, mais personnellement, à Marrakech, je pense que toi, tu vas faire plus un carton que lui, tu vois. Eh ben, je t'assure que non. Ça veut rien dire du tout. Parce que en l'occurrence à Marrakech, t'es blanc, t'es français, t'es vraiment blanc de chez blanc et tu viens à Marrakech, ils aiment ça, ils vont te faire confiance plus qu'à un Marocain. Ok. Parce que de manière générale, et c'est peut-être péjoratif de dire ça, mais j'en ai rien à secouer, mais de manière générale, nous les Arabes, on fait plus de bordel que les Blancs. Exactement. Ouais. Donc même à Marrakech, ils savent que si un Blanc il va prendre un appartement, il va payer le loyer tout le temps. Alors que peut-être que... Non, je laisse, je m'en fous, moi je m'en fous complètement, je dis la vérité, c'est réel. Non, après, je pense que C'est réel, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes. Hein. Mais moi personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que lui, il a plus de chance que moi parce que factuellement, hein, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Non, que tu as acheté la formation, c'était il y a combien de temps que tu avais acheté la formation? 8 mois. Ok, ça fait 8 mois qu'il a acheté la formation, ça fait 8 mois que, en gros, entre guillemets, il s'est lancé dans la sous-location. En 8 mois, il a 3 appartements. Je me suis lancé dans la sous-location, en 7 mois, j'avais 10 appartements. Oui, mais après, la différence entre toi et lui, c'est que toi, t'es peut-être arrivé au bon moment. À l'époque, ça se connaissait pas, il y avait personne qui C'est un connaissait. raisonnement, hein, mais je sais que je préfère l'explosion de Airbnb, elle était en 2022-2023, tu vois. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est factuel, c'est un cas, c'est une réalité. Ouais, mais je veux dire ça. Ouais, Là, c'est pas. Là, on parle pas d'Airbnb. Récupérer l'appartement. Non, mais là, on parle pas d'Airbnb, on parle de sous-location. Ok. Ça veut dire que les propriétaires avant, ils étaient moins éduqués qu'aujourd'hui Oui, c'est sûr. à la sous-location. Est-ce que vous savez, ça vous est déjà arrivé, vous appelez un propriétaire et le propriétaire, il vous dit ah, j'ai déjà entendu parler de ça. Totalement. Ouais. Ça vous est déjà arrivé? Ça ne m'est jamais arrivé quand je me suis lancé. Jamais. Ça veut dire que je devais tous les éduquer et leur expliquer. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Ah oui, je connais la sous-location. C'est seulement maintenant, depuis 2025, 2024, fin 2024, 2025, que les gens ils commencent à venir et à dire ah oui, je connais la sous-location, j'ai déjà entendu parler. Mais après, ça, c'est pas plus mal. Parce que les gens qui viennent démarcher ces propriétaires-là, des fois, ils en ont marre. Et tellement ils l'expliquent mal quand c'est des débutants. Ouais. Parce qu'il y a plein de questions après, tu vois. Quel va être mon taux d'imposition si forcément mon bien il est loué plus cher. Tu vas le louer en LMNP. Le propriétaire le loue en LMNP si c'est en meublé par exemple. Et c'est comme si tu avais un locataire normal. Pour le propriétaire, c'est comme s'il avait un locataire normal, c'est juste que le bail il est différent. D'accord. Et à l'inverse, le fait que ce soit plus connu, ça va faire comme au Maroc où c'est très connu et c'est très facile de louer. Par exemple, au Maroc, hyper connu la sous-location, les loyers augmentent. Ouais. France, beaucoup moins connu, tu payes un loyer normal. T'es plus rentable, limite, t'es plus rentable en France qu'au Maroc. Sauf que la différence au Maroc, c'est que tu fais beaucoup plus de volume parce que c'est full tout le temps et que les prix sont hyper chers. Donc en France, en gros, tu as des marges, au Maroc, tu as des marges peut-être un peu plus basses, ça va dépendre du type de bien. Mais comme tu fais beaucoup de volume, tu fais plus d'argent. En France, tu vas faire moins de volume, mais tes marges, elles sont plus hautes. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des appartements à 500 € par mois. Bon, pas en Ile-de-France, hein, mais hors Ile-de-France, en province, tu peux avoir des appartements à 500 € par mois. Exemple concret, hein, j'ai un appartement à 610 € par mois qui tourne à 3000 € de chiffre d'affaires. Entre 2005 et 3000 par mois de chiffre d'affaires. Le truc qui n'existe pas du tout au Maroc. Ça n'existe pas. Déjà, un loyer à 500 en plein centre-ville, ça n'existe pas. Tu vois? Pourquoi? Parce que le Maroc, c'est connu. Et maintenant, c'est tellement connu que maintenant, au Maroc, carrément, ils te mettent dans l'annonce, parce que c'est sur Moubawab, c'est pas sur Le Bon Coin, sur l'annonce Moubawab, en dessous, ils te mettent loyer 1000 €, loyer habitation 1000 €, loyer sous location 1400. Mais t'es fou, quoi! Oui, c'est ça, les gens commencent, c'est plus de niche en fait. Non, mais c'est plus une niche, c'est connu. C'est connu, tout le monde le fait, tu vois. Mais d'autant plus qu'en France, le locataire il est vachement protégé. Oui. Ça, c'est Trop un gros protégé. argument à mettre en avant pour nous. Exactement. Ça veut Parce dire. que, le locataire, je peux pas le dégager en France. Exactement. En France, quand un locataire, imaginons demain en France, un propriétaire, il a un locataire, et le locataire,
il paye la moitié du loyer. Ah, t'es dans une merde. La Mais pas procédure, possible. La procédure pour l'expulser, c'est minimum 1 an et demi. C'est énorme. Et ça, c'est s'il paye pas. S'il paye pas. Ça, c'est s'il paye pas. Ça veut dire demain, tu as un locataire. Le locataire, il paye pas son loyer. Il paye pas le loyer. Tu es bloqué avec lui sans loyer pendant 1 an et demi. Et même si tu as une assurance, je sais pas quoi, déjà l'assurance, tu la payes. Et en plus de ça, ça te limite de fou dans le choix des personnes. Parce que des fois, tu as des super profils et tu peux pas le prendre parce que l'assurance loyer impayé et tout, elle t'oblige à avoir un locataire qui a 3 fois le montant du loyer en tant que salaire en CDI. Au départ, c'est 38 Et c'est chaud, tu vois. Ouais. C'est Ah ouais, chaud. le cas pour moi, C'est là, chaud. ouais. Surtout quand tu as un loyer à 1 000 euros, il faut avoir un mec qui gagne 3 3 000 en CDI. Ça se passe comment du coup, nous qui voulons louer en société, donc on fait pas, vu qu'on n'a pas de fiche de paye, on ne gagne pas 3 fois le montant du loyer. Ça marche pas comme ça. La location standard et la sous-location, c'est 2 choses totalement différentes. Là, ce n'est pas une personne physique qui loue l'appartement, c'est une personne morale. Donc la personne morale, elle ne peut pas avoir de CDI, de loyer, de salaire, de trucs. Tu vois. Donc la personne morale qui loue l'appartement, elle va venir et lui apporter d'autres avantages, autres. Les avantages en question, c'est les avantages que tu vas retrouver dans le bail. Tu vois. Prendre quelle assurance le propriétaire? Comment? Le propriétaire va prendre quelle assurance? Il n'a pas besoin d'assurance. Pourquoi il va payer une assurance loyer impayée? Il a payé combien l'assurance loyer impayée? Ça va de 2,5, 2,8 à 5% max. Du loyer. En général, c'est de 2,5 à 4%. C'est énorme. Pour au final de la merde, parce que tu peux... Après, ça reste une assurance, hein. Ils vont tout faire pour pas vous payer. Hein. Vas-y, admettons même. Au lieu de payer cette assurance-là tous les mois, je te donne un contrat. Dans le contrat, c'est stipulé que je suis dans l'obligation de sortir si le loyer n'est pas payé. Et c'est une société, tu signes un contrat avec une société. Donc si la société, elle ne respecte pas les termes du contrat, tu peux faire des choses beaucoup plus... Enfin, je veux dire, ça peut aller beaucoup plus vite. Tu peux aller à la chambre des commerces, tac, ok, j'attaque cette société qui n'a pas payé. C'est une charge. Le loyer, c'est une charge. Donc une société qui ne paye pas ses charges, tu poursuis la société en justice, etc., etc. La société, elle peut fermer. Le mec, toute son activité, elle peut s'écrouler à cause de toi. Alors qu'un locataire normal, qu'est-ce qu'il s'en fout complètement? Oui, va faire ce que tu as à faire. Vraiment, il y a des propriétaires, ils payent le locataire pour qu'il se casse. Ouais. Ils lâchent des 10 points, des trucs comme Moi, ça. j'ai Pour eu le cas là récemment là, avec une propriétaire que j'ai appelée, j'ai démarché. Elle m'a dit Attention à ton qu'il y dos. avait une procédure pendant 3 ans. Parce que le locataire ne payait pas et qu'au final, c'était tribunal, etc. Et elle a eu, je crois, au final, elle a perdu. Puisque le mec, en gros, ils l'ont jugé qu'il était inapte pour payer le loyer. Du coup, elle a dû payer 28 000 euros sur 3 ans. Parce que le mec, il a dépensé son argent dans des jeux, etc. Et qu'en gros, on peut passer pour genre... Tu vois, tout ça, c'est des histoires que tu racontes au propriétaire. Et derrière, lui, quand il comprend que il a plus d'avantages à travailler avec toi que à travailler avec quelqu'un d'autre, normalement, il est censé signer. Il faut juste être capable de le convaincre et de lui faire... C'est même pas le convaincre, c'est même pas besoin d'être un excellent commercial. Il y a juste besoin de croire en ce que tu dis. En vrai, si tu jures, tu crois à ce que tu dis, tu es convaincu par ce que tu dis, ça fonctionne. Non, bah, je pense que tu as répondu. Sur la partie, ça me paraît être un petit peu trop gros. Est-ce que Oui, c'est sûr. Après, c'est pour ça que justement, je t'ai venu pour poser toutes ces questions et voir Non, bien sûr, avec voir tout le plaisir. travail en amont pour en arriver là, tu vois. Avec grand plaisir. C'est pas aussi facile que... Non, parce que, alors, en Mais fait, quand même, tu vois, je pense que tout profil ne veut pas en arriver à là. Enfin, tout profil ne veut pas avoir cette facilité-là. Il y a Ah, des clairement. gens qui ont du mal à s'exprimer. Mais clairement. qui n'ont pas confiance en eux, ok, tu vois. nous, je vais donner un exemple. Ouais. Nous, pour venir rentrer dans notre formation, les gens, ils viennent, ils regardent la vidéo de formation gratuite, ils tombent sur une ads, sur une publicité de moi ou alors sur une vidéo. Tac. Ensuite, ok, la personne, elle clique sur le lien. Quand elle clique sur le lien, elle tombe sur le site internet. Sur le site internet, elle a la possibilité de réserver un appel. Premier filtre, il y a une série de questions. Si dans tes réponses aux questions, ton profil n'est pas bon, tu ne peux pas réserver d'appel. Et admettons ensuite que ton profil, tu as répondu, ok, moi j'ai ça, ceci, moi je fais ça, ok, mes objectifs, nanani, nanana. Tu obtiens un appel avec moi ou alors avec un membre de mon équipe. Donc ça sera soit moi, soit mon associé, soit un autre membre de mon équipe. Tu tombes en appel avec nous, on fait un visio avec toi. À la fin du visio, même pas à la fin, même dès le début même, si on voit que ton profil il est pas bon, je te jure on ne te prend pas. C'est-à-dire même si le mec il te dit non, moi je te paye, je te jure on ne le prend pas. Parce qu'en fait cette personne-là, elle va venir et derrière elle va pas réussir, donc déjà c'est un problème si elle ne réussit pas. Et en plus de ça, potentiellement elle va faire des problèmes, donc on la prend pas. Je vais te donner un exemple très simple. On a déjà eu une personne, malheureusement c'est dur à dire, mais cette personne-là, au niveau du budget, au niveau de son budget, elle était bien. Tu vois, la personne, elle était bien, elle pouvait se lancer. Elle n'était pas non plus max. Donc, elle n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer des commerciales à sa place pour démarcher les appartements.
Et cette personne-là ne parle pas français. Enfin, parle français, mais en mode français, un français, tu vois, bidouillé, tu vois. Et donc, avec un accent hyper fort, etc., etc. Compliqué. La personne, on lui a dit non. On lui a dit non, on lui a dit bah, malheureusement, en fait, tu n'as pas le budget pour prendre un commercial qui va te remplacer et appeler les propriétaires à ta place. Parce que tu vois, ça coûte entre 600 et 1200 euros pour prendre un commercial. Et le commercial, il va faire le démarchage téléphonique à ta place. Bah, la personne, elle n'avait pas ce budget-là pour remplacer cette partie-là du travail. On lui a dit malheureusement, on ne peut pas t'accompagner. Ouais, mais attends, moi je veux payer ta formation. Ouais, mais non, tu vas pas réussir. Tu comprends? Critères de sélection, quoi. Ouais, clairement. Ok. Mais oui, comme tu as dit, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et celui qui dit sur les réseaux sociaux, ouais, achète ma formation, tu vas devenir millionnaire, à 80% du temps, c'est du mensonge. Moi, je ne promets pas aux gens qui vont devenir millionnaires. Je leur promets qu'ils vont être libres financièrement. C'est déjà bien. Et ensuite, tu peux atteindre des très bons trucs. Hein. Tu peux atteindre des très bonnes statistiques. Combien il a d'appartements, Pierre-Marie? Il en a 12, non 10, 12. Il a 12 appartements. Il doit tourner aux alentours des 800, 900 000 euros de bénéfices par mois, par appartement. Ouais, c'est ce que je disais. Ça, c'est à partager en un. Régale-toi. C'est le cookie à partager en un. Non, tranquille, les gars, vous en voulez? Non, merci, moi je vais y aller. de toute Non, façon. mais Tranquille, ça va t'ouvrir l'appétit. sûr? Plaisir, c'est Ouais. bon. Non, mais les gars, prenez. Prenez. Prenez des trucs, les gars. Si, vas-y, un Javier, je sais qu'il en veut un. Vas-y, toi aussi, je sais que t'en veux un. Vas-y, mettez un troisième alors. Un quatrième aussi. Ah, je prends un bourguignon, moi, c'est sûr. Non, vas-y. Tu veux pas un cookie? Non, moi je vais y aller, j'ai un rendez-vous à 18h là. Ok. Faut que j'y aille. Bah, En écoute, tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Avec grand Et, plaisir. et, Moi aussi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, de répondre à tes questions. Donc, bah écoute, je te tiens au courant. vas-y, pas de soucis. Prends soin de toi. Convaincu ou pas là? Pardon? Convaincu? Je suis plus Il de là. Ouais, voilà, moi je suis quelqu'un, je peux pas prendre une décision tout de suite. On dit toujours que la nuit porte conseil. Tu vois. Mais de toute façon, l'objectif. Non, mais je te rassure, l'objectif, c'était pas de te convaincre à quoi que ce soit. Non, c'est sûr. Non, mais après, c'est très intéressant, tu vois. Mais ouais, je vais réfléchir. Et... Non, mais de toute façon, si tu as envie de. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Ok. Nous, on répond à tout le monde sur Instagram. Si un jour tu as envie de te lancer dans la sous-location, avec grand plaisir. Si tu n'as pas envie de te lancer dans la sous-location, Dans un premier temps, c'était pour les biens qu'on a déjà. ouais, sur le Maroc que tu m'as dit. Voilà. Mais même sur ça, si tu veux qu'on travaille ensemble, on peut travailler ensemble. Hein. Ce serait plus pour ça déjà dans un premier Faut voir à combien. Tu veux les mettre à combien le loyer? Là, il y en a un, c'est un pote à mon père, il l'a mis à 250 parce que. Ah, ok. Non, mais de toute façon, t'inquiète. Tu m'envoies un message sur Instagram. Tu as 3 appartements, il y a une maison et il y a un terrain sur lequel on veut construire, enfin on aimerait bien faire une villa, mais pour l'instant on étudie un peu le truc, tu vois. C'est très compliqué de travailler avec eux, c'est très compliqué, tu vois. Donc, T'inquiète, C'est ça, et les plus proches, c'est personne. il est pas bon. Les gars, annuler, c'est pas bon. Ah ouais? Excuse-moi, on va annuler le cookie, s'il te plaît. Ouais, apparemment il est pas ouf. Ok, bah merci beaucoup les gars. Je sais pas s'il m'a pas filmé du coup. Ouais, Hein? Il m'a filmé ou pas? on a commandé que deux. Ouais, t'es dessus, on peut. Mais on peut. Ouais, je veux bien. Ouais, vas-y, t'inquiète. Ça te dérange pas. Non, jamais de la vie, normal. Mais ouais, je te recontacte très vite pour ce qu'on a déjà. Normal, t'inquiète. Même la partie où tu parles de toi, de ton côté et tout, t'inquiète Ouais, pas. vous pouvez mettre tout. Juste... Non, mais même, t'inquiète, je sais faire. Si ça parle de toi ou de ta vie perso et tout, je Ouais, coupe. c'est juste pas mettre une image, enfin un visage. Normal, t'inquiète. En tout cas, ouais, super intéressant et je pense qu'on va se revoir très vite. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un message avec grand plaisir. Bah si t'es sur place, et... parce que c'est ça qu'on n'a pas, nous on n'a personne sur place. Bah moi je suis sur place. Bah, c'est ce que tous les MRE, donc les Marocains de France et d'Europe de manière générale, qui veulent investir au Maroc, c'est ce qu'ils me disent tous à 100%. Ils me disent nous, on n'a personne sur place en qui on peut avoir confiance entre guillemets. Parce que clairement, il y a du vol, il y a de ceci, il y a même on oublie le vol, parce qu'il y a des personnes qui sont très droites. Même ceux qui sont très droits, leur travail il n'est pas super sérieux. Donc c'est pour ça que les gens ils travaillent avec moi principalement au Maroc. T'inquiète, tu m'envoies un message, on se pose, on en discute et avec grand plaisir. Ok, C'est bon? c'est nickel. Vas-y, prends soin de toi. Bon les gars, on va finir de manger avec cette belle vue derrière. Quand on a fini tout ça, on reprend la vidéo, à tout de suite. Pourquoi est-ce que les mecs qui vendent des formations et qui disent qu'ils font de l'argent avec leur business, ils vont aller s'embêter à vendre des formations puisqu'ils sont censés déjà être riches avec leur business, c'est ça? D'accord. Je vais te donner,
je vais bien tout expliquer pour que tu puisses comprendre. Déjà, je vais te donner un exemple. Le jour de la ruée vers l'or, il y avait plusieurs types de personnes. Il y avait les personnes qui achetaient des pioches, qui allaient taper la pierre pour aller chercher l'or. Donc eux, ils vont chercher de l'or. Ils vont s'enrichir avec de l'or. Ok. Toi, tu achètes une pioche, tu tapes la pierre, tu récupères beaucoup d'or, beaucoup d'or. D'accord? Mais toi, quand tu as tapé la pierre, tu as compris qu'au lieu de taper la pierre comme ça, si en tapant la pierre comme ça, eh ben, tu vas beaucoup plus vite et tu récupères beaucoup plus d'or. Mais les autres, eux, ils tapent tous la pierre comme ça. Bah, du coup, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller apprendre aux gens à comment bien taper la pierre. Ok. Une fois que tu leur as appris à bien taper la pierre, ces gens-là, pour taper la pierre, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'une pioche. Donc, tu vas leur vendre une pioche. Donc, tu vas gagner plus d'argent en faisant quoi? Tous les jours, en te cassant la tête à taper de la pierre pour récupérer de l'or, ou alors en vendant des pioches à des gens qui veulent récupérer de l'or. Et après, tu peux aller encore plus loin que ça. Au lieu de vendre des pioches, vends le bois à celui qui construit la pioche. Et tu gagneras encore plus d'argent que celui qui vend les pioches. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est un exemple. Ça, c'est vraiment le business des ventes de formation. Les personnes qui vendent des formations, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans leur business. Après, bien évidemment, il y en a, c'est des menteurs et ils n'ont jamais gagné d'argent dans leur business. Ça, je te dis la vérité. Moi, je vends des formations en sous-location. Je suis dans la niche de la sous-location immobilière. C'est un business qui permet aux musulmans de se lancer dans l'immobilier sans faire de crédit. Parmi mes concurrents, je le sais, il y en a, ils ne font pas de sous-location. Et ils sont zéro, tu vois, ils sont niveau zéro. Et peut-être qu'ils vont vendre plus de formations que moi parce qu'ils sont meilleurs en marketing ou alors ils vont plus axer leur business sur le marketing de manière générale. Et ben, ces personnes-là, ils vont peut-être plus gagner plus d'argent que moi en vente de formation alors qu'ils ont une moins bonne expertise que moi. Donc oui, il y a des gens qui mentent. Maintenant, il y en a, ils s'appliquent, ils font des vraies formations. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple, on y a passé 6 mois. On a fait 60, là, actuellement, il y a 70 modules de formation. Ça va passer à 120. Il y a plus de 20 heures de contenu. Il y a plus de 3000 € de documents juridiques dans ma formation. C'est une vraie formation, tu vois. Et là, je suis en train de la faire certifier par l'État pour qu'elle soit certifiée Calliope. Donc ça, c'est d'ici un mois, elle sera certifiée Calliope, la formation, Inch'Allah. Puis après, l'objectif, ça serait qu'elle soit finançable par le CPF. Et que voilà. Mais oui, il y a des personnes qui vendent des formations qui vont te permettre. Alors, je ne te dis pas que acheter une formation, ça va te permettre de devenir millionnaire. Celui qui te vend ça de manière générale, c'est un menteur. Tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais dit achète ma formation, tu vas être millionnaire. Par contre, moi, je leur dis achète ma formation et concrètement, tu vas pouvoir quitter ton travail. Ça, c'est une première chose qui est sûre. Tu vas pouvoir quitter ton travail et remplacer ton salaire par un business. Au moins, au lieu de travailler pour quelqu'un, bah, travaille pour toi. Donc déjà, vaut mieux que tu travailles pour toi. Imaginons que tu gagnes 2000 € par mois. Vaut mieux que tu gagnes 2000 € par mois en travaillant pour toi ou vaut mieux que tu gagnes 2000 € par mois en travaillant pour quelqu'un. Vaut mieux travailler pour soi. Donc ça, voilà, moi, c'est ce que je leur promets. Ça déjà, c'est la base, c'est sûr. Maintenant, après, moi, je leur montre, je leur dis, bah, regarde, voilà, dans ma formation, il y a 96 élèves. Sur les 96 élèves, bah, tu vois, il y a un tel. Voilà, tiens, son contact, tiens, le lien de son annonce Airbnb, parce que du coup, nous, on fait de la sous-location Airbnb. Il va sur son profil Airbnb, ok, un tel, tu vas sur son annonce Airbnb, tu cliques, tac, tu vois le mec en dessous dans son profil Airbnb, il y a 12 appartements. Donc le mec, il a 12 appartements et tu vois sur son profil Airbnb, il y a écrit 11 mois sur Airbnb. Donc ça fait 11 mois. Donc lui, il est avec moi, j'ai fait une vidéo YouTube avec lui, il s'appelle Pierre-Marie. Ça fait 11 mois qu'il est rentré dans ma formation. Il a 12 appartements en sous-location, il fait plus de 10 000 € par mois. Donc ça, c'est des exemples, je leur montre des exemples de gens qui font déjà ça, tu vois. Il y a des personnes qui vont te faire des vidéos et ensuite tu rentres dans une formation et après tu te démerdes. De toute façon, tu as payé. Il s'en fout le mec. Ouais. Mais moi, je ne suis pas comme ça, moi j'ai une éthique. Donc, au lieu de faire juste ça, on a rajouté du coaching. Donc, on a rajouté du coaching hebdomadaire. Toutes les semaines, il y a des séances de coaching. Plus, donc ils sont intégrés dans la formation. Plus, en plus des séances de coaching, donc tu as accès à un numéro WhatsApp. Donc tu vois, c'est soit moi, soit mon associé qui répondons et on répond, tu vois, de l'ordre du 7 jours sur 7. Même si on ne va pas répondre instant en moins de 15 minutes, généralement en moins d'1 heure, tu vois, tu as une réponse à ta question. En tout cas, au pire des cas, dans la journée.
Donc, tu as accès à 2 piliers de la sous-location, à leur numéro de téléphone euh, en instantané, tu vois, où tu peux parler avec eux. Plus, tu as des séances de coaching toutes les semaines. Donc, tu peux poser tes questions, ça aborde des thématiques, c'est vraiment ouvert, tu vois, chacun allume son micro. C'est pas, tu vois, c'est pas des trucs genre très très scolaires, ou c'est pas des trucs enregistrés, tu vois, c'est que du direct. Mon rêve à moi, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur YouTube, mon rêve à moi, c'est d'ouvrir une grande école, pour entrepreneurs. Mais ça, c'est un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros, tu vois. Ouais. Maintenant, moi, ce que tu me demandes, c'est quoi? C'est de faire un truc très scolaire en physique. Pas Moi- vraiment scolaire, entre le scolaire Ouais, non, je comprends. et tu vois, pas 100% scolaire. Parce que c'est pas Moi, ce qu'on cherche. quand j'étais, avant de faire ça, j'étais infirmier. Ouais. Et quand j'étais infirmier, j'ai passé une spécialisation pour devenir infirmier formateur. Ok. D'accord? J'allais le faire, mais bon, après, j'ai arrêté mon métier d'infirmier et donc je me suis lancé dans ça. Mais sinon, moi, c'est quelque chose qui me plaît de transmettre. Ça veut dire que quand moi, je parle à quelqu'un, je sais utiliser les bons mots en fonction de la personne qui est en face de moi. Je sais rendre quelque chose compliqué, rendre quelque chose de compliqué, le rendre facile. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand j'étais infirmier, il fallait un jour, on était en cours et il y a la prof, elle a dit: est-ce que vous avez bien compris le système cardiaque? Ok. Moi, j'avais bien compris. Elle a dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer au tableau pour expliquer le système cardiaque? Et elle a dit: parce que si quelqu'un est capable d'expliquer quelque chose, c'est qu'il l'a vraiment compris. Si tu es capable d'apprendre à quelqu'un quelque chose, c'est que toi, tu l'as vraiment assimilé. Moi, je suis passé au tableau et j'ai expliqué tout le fonctionnement du système cardiaque. Et à la fin, il y a plein d'élèves qui ont dit ah, merci Ilyes et tout, parce que du coup, là, on a mieux compris que quand la prof elle l'a expliqué, parce que tu nous as expliqué avec des meilleurs mots. Tu vois, je lui dis: bah, tu vois, là, par exemple, là, il y a la valve aortique. La valve aortique, quand tu passes là, ça fait comme ça. Et ensuite, la veine cave, et puis ceci, tu vois. Moi, quand je parle dans les vidéos, je parle de manière à ce que n'importe qui puisse comprendre. Il suffit, en vrai, hein, je te dis la vérité, quelqu'un, il a 2 000 à 3 000 euros de côté, il prend ma formation, il la suit bien et il applique tout ce que je dis. Normalement, c'est impossible qu'il n'y arrive pas. Et même, la sous-location, ce n'est pas un business qui nécessite un investissement de départ immédiat. Donc, tu n'as pas besoin de tout de suite poser 2 000 à 3 000 euros. Tu as juste besoin, au début, de faire du démarchage téléphonique, créer ta société, faire une étude de marché, appeler les propriétaires, oui, allô, jusqu'au jour où il y a un propriétaire et te dit: ok, tu signes le bail avec lui. Quand tu as signé le bail avec lui, là, tu dois lui payer le loyer, la caution. Et là, effectivement, on va commencer à taper dans les 2 000 euros. Mais sinon, avant ça, tu dépenses zéro. Donc en soi, il y a des personnes qui achètent ma formation, il leur reste rien derrière. Mais comme ils savent mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois, ils mettent 500, 600, 700 euros de côté tous les mois, et bah, tu vois, derrière, ces personnes-là, elles arrivent quand même à se lancer parce que tu n'as pas besoin tout de suite maintenant de 2 000 euros. Mais j'aimerais bien faire un truc en physique. Hein. Mais pendant 2 heures, si jour 1, il y a 10 personnes, jour 20, il y a 10 nouvelles personnes. Les 10 nouvelles personnes, je dois recommencer du début. Mais du coup, les 10 premières personnes, elles ont déjà entendu le début. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour que chacun puisse aller à son rythme, au lieu que, et en séance de coaching, on prend des thématiques de manière générale. Ouais, ce que tu dis, en gros, c'est l'école, quoi. C'est l'école. Genre, on se donne tous rendez-vous le 1er septembre. Tu fais des sessions. Ouais, des sessions, genre une session par an. Ouais, ça serait bien. Bah, le fait qu'il y a des personnes qui font leur formation en 2-3 mois, ok, ils uploadent les vidéos sur une plateforme de formation et ensuite ils utilisent leur visibilité pour vendre ces formations-là, mais en réalité, soit ils n'ont pas vraiment d'expertise, soit ils ne sont pas vraiment impliqués dans la réussite de leurs élèves, c'est ça le truc. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben moi, par rapport à ça, j'ai volontairement fait une formation gratuite sur YouTube, elle dure 1h20. J'ai acheté les formations payantes de tous mes concurrents. Déjà, mes concurrents qui vendaient leur formation 900, 1000, 2000, 3000, 4000 euros. J'ai acheté leur formation. Ouais. J'ai regardé ce qu'il y avait dans leur formation et j'ai créé une formation gratuite que j'ai mise sur YouTube. Et ma formation gratuite, elle contient plus de valeur que toutes les formations payantes du marché de mes concurrents. Juste pour montrer à toutes les personnes qui se posent la même question que toi et qui se disent: ouais, ok, est-ce que lui, il est vraiment légitime à parler de son sujet? Eh bien, je vous montre par A plus B qu'il y a un fossé énorme entre eux et moi. Parce que moi, c'est vraiment un business que j'ai vraiment fait. Et en plus de ça, sur les réseaux sociaux, je le partage. Tu vois, par exemple, j'ai des appartements en France, j'ai des villas en sous-location à Marrakech. Et bien tout ça, je les montre, je le filme, tu vois, je raconte les problèmes, etc., etc. Je ne parle pas juste
d'un business qu'on ne voit pas. Non, je montre vraiment mon business. J'ai un bureau à Marrakech avec un bureau en physique à Marrakech. Tu tapes mon nom, mon prénom, Marrakech, tac, tac, t'atterris, tu peux venir en physique. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui sont venues en physique à Marrakech, tu vois, dans mes bureaux. Mais je comprends, hein. Hein? Toi, à Marrakech, tu fais que de la villa. Non, je fais aussi des appartements. Mais j'ai commencé avec des villas à Marrakech. Et là, par exemple, tu vois, là, par exemple, on est dans le van ensemble. Bah là, les villas, elles sont pleines. Et là, ça tourne. Donc, c'est pas un truc que je mens, tu vois, parce que c'est des villas que j'ai vraiment montré. J'en ai fait des vidéos YouTube, j'en ai fait des vidéos sur Instagram et tout. Genre, j'ai montré, j'ai vraiment des villas. Elles tournent sur Airbnb. Il y a même des personnes qui viennent, ils m'envoient un DM pour réserver. Et là, on est dans le van et pourtant, ça continue à tourner pendant que je suis ici avec vous, tu vois. C'est pas galère au Maroc. En fait, il y a des avantages et des inconvénients partout, tu vois. C'est pas parce que tu vas être au Maroc que ça va être plus facile ou que tu vas être en France que ça va être plus facile. Oui, oui, oui. Alors pour ça, il y a plusieurs alternatives qui existent. Là, en fait, je suis en train de rajouter justement dans ma formation, j'ai rajouté un module spécial Maroc pour que les personnes qui se lancent et puis elles puissent répondre justement à ce genre de questions, tu vois. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, il y a des contraintes au Maroc qui n'existent pas en France, comme par exemple la responsabilité, s'il y a un gros problème, ça peut être grave. Mais il y a des alternatives à ça. Bon les gars, je suis désolé, ça a mis un petit peu de temps. Tout à l'heure, on était au restaurant, là on est venu récupérer une voiture. Donc on récupère la voiture et puis je pense que d'ici quelques jours, on va refaire une autre vidéo sur YouTube. Parce que j'ai prévu de rester encore quelques jours à Paris. Et puis après, voilà, là je vais aller à Paris. Là je suis à Paris, je vais aller à Reims. Là on est venu chez un mec que je connais sur Paris. Il fait de la location de voiture et franchement, à chaque fois c'est carré, hein. Je vous laisse venir découvrir la voiture. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce, vous partagez. Et puis abonnez-vous. J'espère que la vidéo elle vous a plu. On se dit à bientôt. Salut l'équipe.